à tous, je suis Céline Engels, votre coach en équilibre et en bonheur pro et perso. Aujourd'hui, je vous parle d'une technique, d'une méthode simple et efficace pour pouvoir dire tout ce que vous voulez de la bonne manière. Alors si ça vous intéresse de pouvoir mener des conversations difficiles, de pouvoir exprimer ce que vous avez envie d'exprimer plus facilement et sans créer de conflit, je vous invite à écouter ce qui suit. Alors je vous parle d'une méthode, d'une structure pour pouvoir mener des conversations difficiles, pour pouvoir vous exprimer avec votre conjoint, avec vos collaborateurs aussi, avec toute personne finalement à qui vous avez envie de dire quelque chose, mais pour lequel c'est vraiment compliqué et vous appréhendez cette situation-là. Vous ne savez pas comment le dire, vous avez peur de mal faire, vous avez peur de le blesser, vous avez peur de créer une tension, un conflit et vous n'avez surtout pas envie de ça. Alors la méthode que je vous partage aujourd'hui, c'est la méthode DESC. DESC pour décrire, exprimer, écouter, spécifier et conclure. Cette méthode, du coup, vous permet d'arriver à exprimer ce que vous avez envie d'exprimer et d'arriver à un accord clair, sain et serein pour les deux parties. Alors, la première étape, donc d'écrire, cette première étape, c'est vraiment comme si vous étiez un journaliste qui va décrire les faits, décrire de façon vraiment rationnelle et objective ce qui s'est passé. Si c'est un collaborateur, ça peut être, mais voilà, ça fait 5 fois que tu arrives en retard. Les 5 derniers jours, tu es arrivé chaque fois à 9h30 au lieu de 9h. Ce sont des faits complètement objectifs. Si c'est avec votre conjoint, ça peut être, ou ça fait 5 fois que lorsqu'on mange avec des amis, tu exprimes des affirmations négatives sur moi. Voilà. Ou tu as exprimé ceci et cela de façon négative sur moi. Donc voilà, donc ça c'est la partie d'écrire vraiment comme un journaliste ce qui s'est passé. Ensuite c'est exprimer. Et là vous exprimez ce que ça fait sur vous, les impacts, si c'est avec un collaborateur au niveau de l'équipe, les impacts sur vous, si c'est une problématique avec votre conjoint, qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce qui peut se passer quand ça arrive? Quelles sont les répercussions pour vous? Une fois que c'est fait, à chaque fois que toi tu dis quelque chose de négatif sur moi ou que tu rigoles, que tu fais une blague sur moi devant nos amis ou devant les enfants, moi je me sens mal. Je me sens dévalorisée, je me sens pas respectée. Donc vous exprimez. Ensuite, vous écoutez ce que l'autre, votre conjoint, votre collaborateur, votre ami a à vous dire. Vous le laissez s'exprimer. Qu'est-ce que toi tu en penses? Il s'exprime, il ou elle s'exprime. Et puis enfin, vous spécifiez. Une fois que chacun a pu du coup s'exprimer, vous spécifiez vos attentes. Désormais, moi, je voudrais que lorsqu'on va manger chez des amis, tu n'évoques plus telle ou telle situation qui sont négatives pour moi, que tu fasses attention à ne pas exprimer tel ou tel événement de notre intimité. Je veux que tu fasses attention et que ce qui se passe entre nous reste entre nous, que tous les aspects négatifs de ma personnalité, je n'ai pas envie que tu les mentionnes devant les autres. Voilà, vous spécifiez clairement vos attentes. Si c'est un collaborateur, à l'avenir, sache que ton contrat de travail, il est mis que tu commences à 9h et que tu termines à 17h. Je voudrais désormais que tu arrives tous les jours à 9h. Vous spécifiez clairement vos attentes. Et la dernière partie, qui souvent est oubliée ou négligée, c'est de conclure sur un accord clair. Est-ce que tu es d'accord avec ça?
Et là, vous devez avoir un oui ferme. C'est pas oui, oui, on verra, ouais, non. L'autre personne à qui vous venez d'exprimer vos besoins, les faits, vos attentes, doit marquer clairement son accord. S'il n'y a pas d'accord, vous ne terminez pas la discussion. Ça veut dire qu'ici, ça va être donc, chérie, est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu t'engages à chaque fois qu'on est avec des amis ou face aux enfants à ne pas me contredire? Même si tu penses peut-être le contraire, mais on en parlera quand on sera tous les deux. Et du coup, voilà, ça, l'autorité parentale, du coup, c'est surtout devant les enfants ne pas contredire. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Et là, vous devez avoir un oui ferme. Si c'est votre collaborateur, est-ce que tu t'engages désormais à arriver tous les jours à 9 h du matin? Oui, oui, je m'engage, je comprends bien, etc. Donc, vous devez avoir un oui ferme. Si, durant les étapes de cette méthode DESC, à certains moments, la personne peut-être part dans l'émotionnel, se justifie, part dans l'émotionnel, vous sentez en tout cas que la personne n'est plus dans un discours constructif pour X raisons, parce qu'elle pleure, parce qu'elle est en colère, parce qu'elle réagit vraiment, elle est dans la réactivité par rapport à ce que vous venez d'évoquer, même si vous avez parlé uniquement en je et que vous avez exprimé les choses de façon très factuelle. Parfois, c'est mieux de couper du coup la discussion et de se dire, tiens, écoute, là, je pense que tu as besoin d'y réfléchir. Je sens que c'est plus forcément le bon moment qu'on continue cette discussion. Moi, j'ai exprimé ce que j'avais envie d'exprimer. J'ai posé ce que j'avais. Je t'invite à y réfléchir et on se retrouve demain, tout à l'heure, la semaine prochaine pour continuer ces discussions de façon constructive. Donc, n'ayez pas peur d'arrêter. Cette méthode ne doit pas être faite d'une traite, même si c'est l'idéal et c'est le plus facile parce que du coup c'est beaucoup plus fluide, mais elle ne doit pas être faite d'une traite. À partir du moment où vous avez exprimé, donc vous avez décrit ce qui s'est passé, exprimé ce que vous deviez exprimer, si au moment de l'écoute, la personne, boum, délivre tout son sac et vous pose vraiment tout son sac, du coup c'est peut-être mieux de couper à ce moment-là. Ça va? Ou quand vous spécifiez, si la personne n'est pas d'accord, ou si au niveau du contrat, quand vous voulez conclure, la personne n'est pas prête à s'engager parce que temporairement, il y a ceci, il y a cela. Du coup, vous reviendrez sur la discussion pour avoir cet accord clair, cet accord vraiment conclu entre les deux parties. C'est une technique qui s'utilise en management, au niveau du leadership, qui fonctionne très très bien parce que moi, je l'ai déjà partagé au cours de plusieurs programmes de leadership et ça fonctionne parce que de séance, de module en module, les participants me disent Céline, voilà, moi j'ai testé la méthode DESC et franchement ça marche super bien, j'obtiens vraiment des bons résultats avec ça. Donc je vous invite vraiment à la tester, d'écrire les faits, exprimer vos ressentis, vos émotions, les impacts, écouter ensuite l'autre, puis spécifier vos attentes de façon claire et précise et enfin conclure avec un contrat qui satisfait les deux parties. Donc voilà, restez dans cet état d'esprit positif quand vous menez cette structure. Donc il ne faut pas non plus le faire de façon très très scolaire, mais ayez vraiment en tête qu'est-ce que j'ai envie de dire. À chaque fois que vous devez avoir une conversation plus difficile ou qui vous semble plus difficile, préparez cette discussion. Préparez-la pour savoir à quoi vous voulez aboutir. Quel est votre objectif pour cette discussion? Quel va être le contrat que vous allez demander? Plus c'est clair avant d'aborder la discussion, la conversation plus difficile, plus c'est clair et limpide dans votre esprit, plus vous obtiendrez ce que vous voulez. Si vous dites, là, maintenant, il faut que je lui parle, là, je pense que c'est le bon moment, mais que vous n'avez pas préparé au préalable, soit ça va dévier, vous pouvez du coup être décontenancé et vous-même perdre la discussion, perdre le fil de ce à quoi vous vouliez arriver, soit du coup voilà, l'émotionnel va prendre une part beaucoup plus importante et vous n'arriverez pas à avoir un accord clair parce que vous-même vous ne savez pas à quoi vous voulez arriver, comment vous voulez conclure. Donc je vous invite vraiment ici à préparer cette discussion.
Le feedback, le feedback, si je reviens là-dessus, le feedback, c'est nourrir en retour, si on prend la traduction anglaise. Et donc, moi, je fais souvent l'analogie du cadeau pour le feedback. Le feedback, c'est quelque chose que vous donnez à quelqu'un pour lui permettre de grandir, d'avoir une meilleure connaissance de soi et du coup de gagner en maturité personnelle ou professionnelle pour aborder l'avenir. Et donc, quand vous faites un cadeau à quelqu'un, en général, vous le faites en pensant à l'intention que vous y donnez, à l'attention que vous avez pour l'autre, mais aussi au moment où vous allez le donner, à l'emballage finalement. Et donc, pour aborder les conversations difficiles ou plus compliquées avec cette méthode DESC, pensez à l'analogie du cadeau. Qu'est-ce que j'ai envie de donner à l'autre dans cette discussion? Qu'est-ce que moi je veux spécifier? C'est quoi finalement le cadeau que je lui fais en lui partageant ça, en expliquant les impacts, en expliquant mon ressenti? C'est quoi le cadeau que je nous fais? Voilà, je vous invite du coup à tester cette méthode DESC et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo pour plus de conseils et de bonheur pro et perso. À très bientôt!